Coucou tout le monde, donc voici mon tuto entretien du lanceur. Alors, pour l'entretien de la culasse, c'est très simple, vous prenez une clé. Alors la clé, la taille c'est du 1/4 en taille US. Donc voilà, 1/4 en taille US. Vous rentrez la clé dans la culasse. Donc vous pensez à maintenir comme ça pour que ça accroche, et en même temps on tourne pour que la culasse viennent avec la clé. Et voilà, donc ça vient et on tire le tout. Donc là on atteint on a la culasse. Donc là c'est un réflexe. Hein. Donc on a en plus une culasse B-wing, comme vous pouvez le voir. Et voilà. Donc là on va nettoyer ça. Donc en premier lieu on donne un petit coup ici, vite fait. Hop. Ensuite on enlève le joint qui est ici, vous allez comprendre pourquoi après. Donc on a un petit coup. Et ensuite on dévisse ça. Alors là c'est notre histoire parce que je crois qu'il est coincé celui-là. Voilà, donc quand on n'a pas les outils adéquats, et je crois que je les ai même pas ici. Ouais. Bon, on va tenter avec le ballon. Est-ce que j'ai un ballon? J'en ai un ici, un ici. Je crois qu'ils sont gras, donc je sais pas si ça va marcher. Tac, tac, tac. Et là, on essaye de tourner. Mais, et voilà. Donc c'est un peu dur, mais ça vient quand même. Donc là, on dévisse. Oui, la technique du ballon, c'est pratique parce que ça permet d'accrocher la culasse et d'avoir de l'accroche sur la main pour avoir de la résistance et que ça tienne. Donc voilà, ensuite, pourquoi enlever le petit joint bleu avant? Parce que si on a si le joint reste à cet endroit-là, on n'enlève pas le joint, bah après ça vient coincer ici et on ne peut pas tirer la culasse. Et donc voilà, donc maintenant que c'est tiré, hop, on pose. Donc voilà les trois éléments qui constituent la culasse. Alors comme on peut le voir, donc il y a de la graisse, un petit peu de peinture et des petits morceaux. Donc on nettoie avec un mouchoir. Pareil à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, si vous avez un tout petit tournevis qui est assez pratique. Voilà, donc je reprends mon tuto parce que j'avais plus de batterie. Donc je l'ai branché à l'arrache avec une batterie de secours. Voilà, donc j'en étais où? Donc là on prend le haut de la culasse, on nettoie comme ça. Ensuite, il faut trouver un tout petit tournevis que j'ai rangé ici. Voilà, hop. Donc on prend un petit tournevis là et on vient délicatement choper le petit joint orange qui se trouve ici. Voilà, une fois qu'on l'a retiré, on nettoie un peu l'intérieur. On prend une petite laine ou quoi que ce soit pour faire passer le mouchoir dans le petit creux. Voilà, donc on nettoie un peu partout pour qu'il n'y ait plus de graisse ou quoi que ce soit traîne. Ensuite on nettoie le petit joint. On peut le voir, il y a de la peinture parce que c'est orange ici. Ensuite on passe au piston. Donc là on peut le nettoyer entièrement. Hop. Voilà. Donc là il est tout propre. Voilà, donc ici on fait à peu près la même chose. Vous voyez, c'est quand même sale. Hein. Hop. Ici. Voilà, et là on voit qu'il y a un peu de saleté dans le filetage, donc pareil, on passe l'ongle et on tourne en même temps pour nettoyer l'intérieur. Ou sinon un cure-dent ça marche aussi. Et voilà, donc il y a un petit joint bleu ici, mais généralement il faut le changer, on va dire tous les 6 mois si on joue souvent.
Donc voilà, maintenant on va remonter. Donc on prend le joint orange, on passe le doigt intérieur pour guider le joint dans son emplacement. Une fois qu'il est, une fois qu'il est placé, on le maintient avec le doigt et on pousse jusqu'à ce que ça s'emboîte. Voilà, ça s'emboîte tout seul. Hop, ensuite on passe à la graisse. Donc généralement c'est des tubes de graisse, mais là j'ai un petit pot, c'est plus pratique. Donc vous voyez à peu près la quantité, c'est pas grand chose. Et on étale à l'intérieur. Voilà. On prend un tout petit peu et on en met sur le joint. Voilà, on étudie un petit peu ce qui déborde. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite on passe à celui-ci. Le piston en dernier. Moi j'en ai mis trop. Voilà, ça un petit fond. C'est juste pour graisser le joint bleu qui se trouve à l'intérieur. Après le surplus on nettoie. Voilà. Donc maintenant on a fait le bas et le haut. On peut passer au piston. Donc le piston c'est simple. On le tient d'abord ici. Même au bout si on veut. Et on vient graisser ici. Voilà. Faut pas en mettre trop. Faut juste que ce soit graissé sur les parties qui sont en contact avec les joints. Donc celle-ci et celle-ci. Et on en met un peu plus sur les joints. Et voilà. Donc après on tient toujours la petite barre parce que sur cette petite barre il n'y a pas de contact avec les joints, pas de graisse. Et on rajoute un petit peu sur les deux petits joints du bas. Voilà. Donc après, il suffit de rentrer ça dedans. Hop. Ça dedans. Et voilà. Plus qu'à revisser. Donc il faut quand même bien visser pour éviter que ça se dévisse. Parce qu'avec les chocs. Voilà. Donc là on remet le joint bleu. Hop. On tire un tout petit peu. Et on en met dessus. Là pour vérifier le bien graissé, vous voyez, ça glisse bien. Et voilà pour la culasse. Ah oui, important. On va aussi remettre un petit peu de graisse sur les joints extérieurs. Mais vraiment un tout petit peu pour dire que c'est graissé. Et voilà, donc important, le revissage. Donc, une fois qu'on vérifie que tout est bien vissé, bien graissé, on l'emboîte. On se traite, voilà, on appuie bien et on le visse d'un coup, tout en appuyant. Et on force bien pour qu'il soit bien vissé, pour éviter que ça se dévisse avec les chocs du lanceur. Donc voilà pour l'entretien de la culasse, c'est-à-dire huilage, nettoyage et puis graissage par derrière. Voilà, et donc pour l'entretien de la culasse, on a juste besoin d'une clé Allen US 1/4. Voilà, bon nettoyage à tous.